Les pouvoirs selon la longue tradition africaine. Nous avons estimé qu'il devient nécessaire d'organiser toute une série d'émissions autour de la problématique du pouvoir. Le pouvoir est un terme qui est confus. Souvent, lorsqu'on entend le terme pouvoir, tout de suite on pense au pouvoir politique, avec ce qu'on entend par les pouvoirs. On entend par les pouvoirs que son aspect politique, alors que le champ du pouvoir, il est vaste. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de travailler, de présenter la sémantique du pouvoir. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir? Ici, dans la tradition gréco-latine, le pouvoir est la capacité dévolue à une autorité ou à une personne d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée soit par la loi, soit par un mandat, dit aussi une procuration. Vous voyez, les pouvoirs est une capacité, les pouvoirs attribués à une personne, les pouvoirs est une compétence qui est exercée avec des moyens, et c'est un mandat, soit donc c'est la loi qui définit les pouvoirs, qui fixe les pouvoirs, soit c'est un mandat qu'on donne à quelqu'un pour l'exercer. La définition que je viens de donner a des conséquences. On parle de cette définition pour comprendre tout un tas de domaines dans lesquels s'exercent les pouvoirs. Qu'est-ce que les pouvoirs dans la longue tradition africaine? Nous allons faire dans la langue africaine. Nous prenons la langue que j'utilise beaucoup, le Kikongo. Les pouvoirs est appelé et désigné par le terme lulendo. Lulendo provient du verbe lenda. Lenda, c'est la capacité de réaliser. C'est la capacité de réaliser, de concrétiser quelque chose. Ça, si j'ai un but, je vais atteindre ces buts-là. Lorsque j'atteins ces buts-là, on dit lenda. Ça y est, je suis arrivé à atteindre un but. C'est ça les pouvoirs. C'est être capable d'atteindre un but, de réaliser un objectif. C'est ça les pouvoirs. C'est pas autre chose. Donc ici, dans cette conception, on ne dit pas déjà pouvoir politique, pouvoir spirituel, pouvoir technique, pouvoir... Bon, on ne dit pas déjà, mais le pouvoir n'est pouvoir que la capacité de réaliser un but ou d'atteindre un objectif. Dans ce sens, tout le monde est détenteur d'un pouvoir. Par exemple, pouvoir de protéger sa vie, pouvoir de protéger la vie des autres, pouvoir manger, tout ça, c'est l'essence qui est donnée. C'est la capacité de réaliser un objectif. Je voulais manger, j'ai acheté à manger. Je voulais manger, j'ai préparé à manger. Donc, quels sont les moyens qui sont mis pour que je puisse réaliser un but? Mais tous, j'ai la connaissance pour comprendre telle chose. C'est un pouvoir. Vous voyez, donc on dit l'ulendo, c'est-à-dire la mise en œuvre de la capacité de réaliser. C'est ça les pouvoirs. C'est la mise en œuvre de la capacité de réaliser un objectif, d'atteindre un but. On ne parle pas encore de moyens. La notion de l'ulendo nous amène à la responsabilité. On considère ici que toute personne
hein, tout vivant a sa part, dispose, est détenteur des pouvoirs. Hein, pouvoir manger, pouvoir dormir, pouvoir travailler, pouvoir penser, pouvoir se déplacer, pouvoir parler, tout ça, toutes les activités humaines réalisées sont des preuves de pouvoir. Je vais prendre un mot commun à tout le peuple, aimer. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on parle dans les langues africaines, généralement, le terme aimer vient toujours accompagner les pouvoirs. Par exemple, Nzolele Dia, je voudrais manger, mais Dia Dia, je mangerai. Vous voyez, j'exprime tous les pouvoirs. Donc, aimer, le verbe aimer va nous donner pouvoir, vouloir et lier. Donc, les pouvoirs, c'est cette capacité de réaliser. Mais pour réaliser, il faut vouloir. Pour réaliser, on ne réalise pas un objectif ou on n'atteint pas un but si il n'y a pas autre chose. Donc, les pouvoirs, ici est entendu, c'est une mise en relation, en interaction dans un système. Et pouvoir, une situation d'interaction. Puisque, hein, alors, les systémiciens définissent les systèmes comme un ensemble d'éléments en interaction. Il faut telle chose pour que telle chose soit possible. Il faut telle action pour que telle chose soit possible. Et tout ça. Tout ça, ça fait partie du pouvoir. Donc, ce que nous faisons individuellement fait partie du pouvoir, de l'exercice privé du pouvoir. Mais ce que nous faisons collectivement fait partie de l'exercice public du pouvoir. C'est dans le pouvoir public qu'on attribue à chacun quelque chose, à chacun ou à un groupe quelque chose à faire. Mais ici, donc, c'est très très important de tenir à sémantique. Le pouvoir n'est rien d'autre que la capacité d'atteindre un objectif ou de réaliser un but. Cette première notion qui distingue la conception du pouvoir dans les paradigmes gréco-latins et dans les pouvoirs dans les paradigmes africains, il est très important parce que ces émissions s'adresseront d'abord aux Africains, puisque nous avons une situation différente. Les autres peuples pensent, parlent et agissent dans leur langue. C'est-à-dire que dès que le mot est sorti, ils se comprennent. Il n'y a pas de malentendus. Nous, Africains, nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de malentendus. Par exemple, chaque Africain, selon le type de colonie où il est né, où il est originaire, a des problèmes et des conflits. Il y a des malentendus sur la question du pouvoir. Tel dira je suis lusophone. Celui-là dira que je suis francophone. Bon. Donc, l'autre dira je suis anglophone. Un autre dira je suis arabophone ou je parle du mandarin. Mais dans chacune de ces zones, là où l'humanité s'est organisée, où des groupes, surtout les grands groupes humains, se sont formés, il y a une définition du pouvoir. Ici, je suis en train de donner à la communauté africaine comment nos ancêtres pensaient les pouvoirs. Et nous verrons plus loin pourquoi c'est nécessaire de parler aujourd'hui du pouvoir. La sémantique qui vient de dire que le pouvoir, c'est l'ulendo, la capacité d'atteindre les buts, c'est la capacité d'atteindre des objectifs uniquement. Et donc, d'insister sur le fait que les pouvoirs, c'est l'exercice de la responsabilité. C'est d'être responsable. C'est être, chacun est responsable. Chacun a les pouvoirs. Et donc, c'est très important pour nous, Africains, de comprendre que chacun de nous a un pouvoir. Et chacun, avec l'autre, partage un pouvoir.
exerce un pouvoir. Mais pour l'exercer, les pouvoirs, il faut les vouloir. Pour exercer les pouvoirs, il faut être conscient que tout pouvoir dépend aussi de l'environnement dans lequel on est. J'ai écrit pour cela un ouvrage, par exemple, qui touche ces domaines des pouvoirs. Nous ne voterons plus, nous recruterons désormais nos dirigeants. Donc ça traite du pouvoir parce que lorsqu'on ira voter, on exerce un pouvoir, c'est lui de s'exprimer. Merci.